Tout commence quand le vide n'avait pas d'origine et les époques n'avaient pas de nom. Tout n'est que néant, sans âme, sans éclat. La hauteur et la profondeur se côtoient, le chaos. Dieu dit que la lumière soit, et tout à coup, le rien devint dense et chaud. À sa parole, le Créateur forme l'univers et fixe la terre. Peu à peu, sa surface se durcit. La vapeur se condense en eau. Océans et continents apparaissent. Les premières bactéries, une végétation luxuriante et variée, les poissons, les dinosaures, les insectes, les animaux, les oiseaux, la vie. La vie quoi? La vie avec un grand V, trépidante, intense, bruyante, grandiose, mais à la fois paisible et pure. Oh non, il ne manque rien, si ce n'est la plus belle des créations, sa créature, faite à son image, l'être humain. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qui domine sur le poisson, l'oiseau, le bétail et sur tout être rampant. Sur tout être rampant. Le Créateur forme l'homme à partir de la terre, il souffle en lui, son cœur se met à battre, ses poumons se remplissent d'air pur, et l'homme prend vie. Adam. Dieu veut le meilleur pour sa créature. Il le place au milieu d'un jardin appelé Éden, du côté de l'Orient. C'est un lieu de toute beauté. La splendeur et l'harmonie ne font plus qu'un. De la toute petite fleur habillée de son apparat de couleurs à l'arbre immense qui semble trôner dans une clairière. Près du fleuve, Adam s'allonge sur un lit de mousse fraîche et contemple le ciel. Il est si bleu, si beau. Il ferme les yeux et laisse le soleil lui caresser le visage. Adam est bien. Un volatile minuscule tourne autour de lui. Adam l'observe. Ton nom sera Colibri. Un animal à l'apparence noble et fort vient s'allonger près de lui. Il le caresse. Ton nom sera Lion. Mais parmi toute la création, son passe-temps favori, c'est la présence de Dieu. Lorsque Dieu l'appelle, il accourt. Sa présence lui réchauffe le cœur. C'est à cet endroit qu'on entend le premier rire de l'homme. C'est dans ces moments-là que Dieu confie à l'homme la gérance du jardin. Il lui adresse une recommandation formelle. Tu pourras manger de tous les fruits, de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Créateur lit dans le cœur d'Adam comme une sorte de solitude. Il lui manque une autre présence, un être qui lui serait semblable. Dans son amour, Dieu endort l'homme d'un profond sommeil, lui prend une côte, il forme un autre être, Ève. Créature que Dieu a formée à partir de sa côte, il est émerveillé. Il la regarde intensément, il l'aime. Ils sont nus, mais ils n'en ont pas conscience. Adam et Ève sont heureux. Ils peuvent jouir de tout ce que le jardin leur offre. Mais pourquoi Adam? Pourquoi on devrait mourir, Adam? Et ça veut dire quoi, mourir? Je ne sais pas, mais ça a l'air grave. Viens, j'ai vu un arbre magnifique ce matin avec des fruits excellents. Suis-moi. Mais Ève ne l'écoute déjà plus. Elle détourne la tête pour lancer un dernier regard envieux sur l'arbre interdit. Comme à son habitude, Ève se lève de bon matin pour parcourir seule le jardin. Elle prend soin de passer devant l'arbre défendu, juste pour le regarder. Elle se tient à bonne distance et contemple, mais sans s'apercevoir que chaque jour, cette distance se réduit dangereusement. Plus près, toujours plus près. Et la voilà maintenant au pied de l'arbre, attirée comme un aimant.
que ces fruits sont beaux. Ils ont l'air tellement bons à manger. Et elle le voit là maintenant, oui. Cet animal, le serpent dans l'arbre, il s'approche. Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger de ce fruit? Ève, gênée, reformule l'interdiction de Dieu. Mais non, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui. Adam rejoint Ève près de l'arbre. Regarde, Adam, ces beaux fruits, ça te donne pas envie? Oh, juste un, Adam, juste un seul, juste pour voir. Adam s'aperçoit dans le regard de sa femme un désir nouveau et intense. Peut-être qu'elle a raison finalement. Et puis, un seul fruit. Ève tend la main, décroche un fruit, le dirige à sa bouche et mange. C'est bon, Adam! Goûte! Adam, comme un automate, saisit le fruit que Ève lui tend et en mange. Rien ne se produit. Adam et Ève se mettent à rire, comme soulagés. Mais ces rires se transforment rapidement en un sentiment de gêne, de honte. Ils sont nus. Et puis, d'où vient ce sentiment de peur, d'angoisse? Comprenant leur erreur, Adam et Ève fuient l'arbre et se cachent. Leur Créateur, voyant leur désobéissance et ses conséquences, les chasse avec douleur de ce paradis perdu. Depuis ce jour, ils sont sous une malédiction qui se transmet de génération en génération. Au-delà du temps qui passe, un antidote avait été conçu pour effacer cette malédiction. Mais ça, c'est une autre histoire.